Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation du simulateur Youno, donc qui est une des principales fonctionnalités de notre plateforme et qui va vous permettre de définir le potentiel de rentabilité d'un projet d'investissement tant sur le plan financier que fiscal. Alors comment ça se présente concrètement? Donc là, vous arrivez donc sur une partie de définition en fait des différentes caractéristiques de votre projet. Donc là, on voit que j'arrive d'une annonce d'un de nos partenaires, donc d'un appartement 5 pièces, mais vous aurez également très bien pu arriver d'une annonce grâce à notre extension Chrome depuis un site de portail d'annonces en ligne tel Le Bon Coin ou PAP. Donc l'intérêt, c'est que directement toutes les informations connues dans l'annonce sont renseignées dans le formulaire du simulateur. Alors dans le premier bloc, vous retrouverez les principales caractéristiques du bien, sa localisation, le type de bien concerné, la superficie, vraiment des informations très génériques. En deuxième lieu, les différents frais d'acquisition, donc ceux qui n'auront pas été remplis grâce à l'annonce, vous aurez la possibilité de les saisir et également d'y indiquer un montant, par exemple de travaux si vous souhaitez faire des travaux, de mobilier si vous louez en meublé, voilà, ce genre d'informations. Ensuite, vous avez les différents revenus, avec le mode d'exploitation que vous souhaitez mettre en place pour votre investissement, donc la location nue, meublée, de la colocation meublée ou même du saisonnier. Donc là, moi pour cet exemple-là, je suis parti sur une colocation de 3 chambres, parce qu'on voit que c'est un appartement de 3 chambres, on part du principe qu'on va pas forcément faire une grosse réorganisation de l'appartement en termes de distribution de pièces, donc on va rester sur un format assez classique. Donc 3 chambres qui sont louées 400 € hors charge, plus 50 € de forfait de charge. La vacance locative, donc là, en étant assez prudent, tout en étant dans une ville, on part sur une vacance d'1 mois. Toute la partie qui concerne le financement, avec voilà, les informations classiques que vous pourrez retrouver sur le montage financier. À noter que pour ce bien et pour ce projet, je suis parti sur un différé de remboursement de 24 mois partiel, donc qui va permettre voilà, de profiter des premiers mois du projet pour pouvoir créer une trésorerie de sécurité. Donc ça, dans notre simulateur, il y a la possibilité de le renseigner. Donc projet pour lequel je vais réaliser un apport juste de 5 000 €. Sachant que c'est pas un vrai emprunt à 110%, en tout cas la partie mobile sera pas intégrée dedans, donc là c'est pour ça que je décoche justement cette partie là, et on le verra par la suite que ce sera intégré dans l'apport en fait. La durée du prêt, on va rester sur une durée classique de 20 ans, l'assurance du prêt on va pas y toucher, on va rester sur quelque chose d'assez classique. Ensuite, tout ce qui concerne les charges annuelles de votre projet, qui sont à renseigner dans les différents blocs. Vous avez la possibilité de jouer sur pas mal de curseurs, notamment tout ce qui concerne les assurances, les garanties loyers impayés, des frais de gestion locative si vous déléguez la gestion. Voilà, tout ce genre de choses en fait que vous pourrez renseigner à ce niveau-là. Et enfin, donc toute la partie fiscale qui est une partie très importante qui vous permettra de savoir si votre projet il est viable à long terme ou pas. Donc dans le cas, vous allez retrouver différents types de modes d'exploitation, soit les différents modes, les régimes fiscaux fonciers, le meublé non professionnel, professionnel, également aussi pour ceux qui souhaitent investir en société. On propose également le régime fiscal donc du montage en SCI à l'impôt sur les sociétés. Donc là pour cet exemple, je vais juste rester en loueur meublé non professionnel au réel simplifié. Voilà, différentes informations aussi concernant votre situation fiscale. Voilà. Ce qui est intéressant de voir, donc déjà sans forcément aller plus loin dans la simulation, c'est que vous avez déjà une première indication du rendement et du cash flow mensuel que va vous procurer le bien. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir également ces informations-là sont mises à jour en temps réel avec les éléments que vous renseignez. Par exemple, si j'augmente la vacance locative annuelle, on va voir que le cash flow et le rendement diminuent. Donc là, ça vous permet vraiment d'ajuster ça vraiment en fonction des informations et de voir un petit peu comment est-ce que le simulateur réagit avec les infos que vous lui mettez. Alors je repasse sur 1 mois. Voilà, 1 mois par an. Une fois que vous avez renseigné toutes les informations concernant le projet, vous avez la possibilité d'accéder au rapport complet. Donc le rapport complet, il va vous détailler vraiment toutes les informations importantes que vous avez besoin de savoir sur votre projet. Les principaux chiffres clés qui sont hyper importants pour l'investisseur, pour savoir si son projet est viable ou non. Donc là, vous retrouvez le montant total du projet, le cash flow et le rendement locatif, comme je disais juste auparavant. Vous avez vraiment voilà, les 3 points les plus importants qui ressortent et que vous pourrez garder en fait sur tout le parcours du rapport détaillé.
Ensuite, comment se présente la navigation sur ce rapport-là? Donc vous avez un système d'onglets qui va regrouper dans chacun des onglets une thématique différente, donc d'enrichissement, de financement, de fiscalité, de revente, et puis un onglet un petit peu plus synthétique à la fin, et dans lequel on va y ajouter un certain nombre d'informations qui sont en lien avec ces thématiques et que vous allez pouvoir consulter déjà pour faire une première idée et que vous pourrez également aussi partager à d'autres personnes. Et c'est pour ça qu'on a une fonctionnalité d'export en PDF qui est jointe avec ce rapport-là, qui va vous permettre de récupérer le rapport de simulation qui est présenté en PDF et que vous pourrez après transmettre soit à un ami investisseur pour un avis consultatif ou peut-être même aussi directement à votre banquier pour lui présenter vraiment tous les chiffres du projet. Donc la partie enrichissement, c'est une des parties qui est la plus importante et qui est souvent négligée de beaucoup d'investisseurs et que vous retrouverez en première partie sur ce rapport-là, qui va vous présenter vraiment les différents indicateurs financiers de votre projet en prenant en compte tous les aspects financiers sur toute la durée du projet, pas seulement que d'un point de vue locatif. Où là, on va intégrer également aussi des notions de revente que je vous présenterai par la suite et qui vous donneront des indicateurs très pertinents en prenant en compte vraiment tous les éléments dans la vie de votre projet d'investissement. Une partie sur le cash flow. Donc là, on a beaucoup de graphes qui sont affichés pour le cash flow qui permettent de voir l'évolution de votre cash flow suivant une projection sur les 20 ou 25 prochaines années. Donc là, en l'occurrence, je suis parti sur un crédit de 20 ans, donc c'est sur un délai de 20 ans. Vous avez également aussi quelques informations qui apparaissent qui pourraient venir aussi expliquer pourquoi on a un cash flow qui fluctue d'une année sur l'autre. Donc là, pour cet exemple précis, donc on a en fin d'année 2 le différé qui se termine, ce qui explique pourquoi le cash flow diminue à partir de la 3e année. Pour chaque tableau, vous avez également aussi les valeurs chiffrées qui sont disponibles en détail. Voilà, donc la partie cash flow, l'enrichissement, comme je vous disais, qui est super important, qui va venir représenter tout le capital que vous allez rembourser du prêt au fur et à mesure que des années, des mois et des années qui vont passer. Également aussi la trésorerie que vous allez pouvoir constituer à partir des cash flows que vous allez générer. Donc voilà, l'enrichissement total, en mettant vraiment en dehors la partie revente, ça va représenter ces différents éléments. Également aussi une répartition ici sur la droite, donc entre les différentes rentrées et sorties d'argent que vous allez avoir sur votre investissement, de bien montrer voilà les différents coûts et les différents profits que vous allez avoir. Donc là sur ce projet, on voit très bien qu'on a les loyers qui représentent un petit peu plus de la moitié de ces montants-là, donc ce qui est plutôt positif, ce qui va permettre de dégager un excédent de trésorerie dès le début de l'exploitation. La partie financement, qui est là encore assez importante, il n'y a pas qui est un outil très puissant pour pouvoir justement investir dans l'immobilier et profiter de l'effet de levier. Donc là, vous avez un récapitulatif de votre financement, différents éléments, le capital emprunté, les différents frais, la mensualité, toutes les caractéristiques du prêt que vous souhaitez demander à la banque, différents indicateurs financiers aussi, avec des évaluations en fonction des situations pour savoir est-ce que c'est plutôt bien ou plutôt pas bien. Donc là, on voit que les principales règles de l'investissement pour faire en sorte que c'est un bon investissement, elles sont respectées. Le détail du montage financier qui va reprendre l'ensemble des frais que vous souhaitez intégrer dans le prêt et également aussi un détail de l'apport que vous souhaitez réaliser. Donc les 5 000 € que j'ai mis tout à l'heure, plus le mobilier que je n'intègre pas dans le prêt. Voilà, donc un total de 17 000. La partie fiscale, qui est très très importante, puisque souvent c'est ce qui fait que l'investissement sera viable et rentable dans le temps. Donc là, pour cette simulation, donc au LMNP au réel, on va avoir un premier graphique qui va permettre de comparer la trésorerie selon les différents régimes fiscaux qui sont compatibles avec le mode d'exploitation que vous avez défini. Donc là, en l'occurrence, c'était parti sur une colocation meublée. Donc là, on a un certain nombre de régimes fiscaux qui sont compatibles, donc les 4 qui sont présentés. Et là, vous avez rapidement en un clin d'œil la possibilité de voir sur le long terme qu'est-ce qui est le plus intéressant ou pas. Donc là, pour le LMNP au réel simplifié, c'est plutôt intéressant, mais on verra tout à l'heure que le régime de la SCI Alias l'est encore plus. Concernant la partie comptable, on a la possibilité d'afficher un bilan comptable qui va suivre des règles d'amortissement que votre comptable définira, mais nous on en a choisi des standards qu'on affiche ici et qui vous donnent vraiment un bon aperçu de comment est-ce qu'on a calculé les différents amortissements, puisque sur ces régimes-là, il y a la possibilité
de faire passer un certain nombre de frais en amortissement, notamment tout ce qui est travaux et mobilier. En parlant du bilan comptable, donc là vous avez aussi la possibilité de voir vraiment tous les chiffres année par année des différentes recettes et charges que vous allez avoir sur votre investissement. Également les amortissements dont je parlais. Donc ça sur vraiment, là, en l'occurrence 50 ans, donc qui vous donne une projection très très longue. Et un bilan voilà, qui va vous présenter le récapitulatif de ces différents éléments pour aboutir à un résultat fiscal et également à l'imposition derrière. Voilà, donc on voit les premières années, on n'a pas d'impôt puisque le résultat fiscal est négatif et on a toute une partie des déficits qui sont reportables d'une année sur l'autre. Voilà. Et au bout d'un moment, une fois qu'on a épuisé les déficits, on repasse en positif et c'est à ce moment-là qu'on aura voilà, l'imposition. L'imposition, donc là, avec ce graphique-là, vous avez la possibilité de voir son évolution dans la durée, avec les types d'imposition et qui vont venir s'appliquer, donc l'impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux aussi, en tout cas dans le cas du loueur meublé en non confessionnel, et du même acabit, l'évolution du résultat fiscal, qui vous montre que dès qu'on va repasser en positif en année 12, on va avoir donc l'imposition qui va arriver. Donc là encore, on a également aussi à chaque fois un récap qui nous indique les différents éléments chiffrés de chaque graphique. Une partie revente qui est là aussi très important, qui va vous donner un petit peu des perspectives et des scénarios de revente envisageables pour votre projet. Alors on vous propose par défaut plusieurs types de scénarios qui sont pertinents à nos yeux pour vraiment étudier une revente et qui vont venir être proposés en fonction de différents critères et d'événements qui vont se produire. Donc on a un premier scénario standard d'une revente à 10 ans qui est assez classique, sur lequel en fait on tape sur une évolution de prix annuelle d'environ 2%. Donc voilà, on va vous présenter qu'est-ce que donnera votre investissement si vous le revendiez dans 10 ans en tenant compte de cette évolution positive du prix. Voilà, il y a un autre scénario, donc le numéro 2 en l'occurrence, un scénario d'arbitrage qui pourrait être intéressant d'étudier, c'est le jour où les impôts font que votre cash flow repasse en négatif, puisque vous avez épuisé les amortissements, les déficits, et là vous avez un cash flow qui était positif les premières années qui devient négatif. Et ça c'est quelque chose que notre simulateur détecte et vous dit voilà, ok, à partir de telle année, donc là c'est l'année 16 pour cet exemple-là, votre cash flow devient négatif, donc on va étudier qu'est-ce que pourrait donner une revente à ce moment-là. Voilà. Donc là, c'est vraiment les chiffres qu'on va vous présenter de manière très, très synthétique. Donc la plus-value nette d'impôt. Voilà, on va vraiment calculer tous les impôts liés à cette plus-value-là. Et également aussi calculer votre enrichissement total, qui va représenter tout le cash flow que vous aurez accumulé pendant la durée de détention du bien. Également le capital que vous aurez amorti auprès de la banque. En remboursant votre prêt, et également aussi la plus-value nette d'impôt que vous aurez encaissé au moment de la revente. Voilà. Et ça, on le détaille, ces résultats-là, on le détaille vraiment pour chaque scénario. Vous allez retrouver les différents montants de plus-value, les abattements qui vont s'appliquer si vous y êtes éligible, les exonérations aussi également. Voilà. Ce qui fait que vous allez, après application des différentes abattements et différentes impositions, vous allez avoir vraiment une idée concrète de combien est-ce que vous allez payer d'imposition sur votre plus-value. Voilà. Et là, vous retrouvez également aussi les principaux indicateurs donc, de pertinence financiers comme le taux de rendement interne, la valeur actuelle nette, qui vont vous donner des indications pour savoir est-ce que votre investissement, sur toute sa durée de vie, il est pertinent ou pas. Voilà pour le scénario de revente. Je vais terminer par l'onglet de synthèse, qui lui est plus vraiment un onglet à titre informatique qui va vous récapituler les différents revenus locatifs que vous allez percevoir en exploitation, les charges d'exploitation annuelle, les frais d'acquisition, toutes ces informations-là qui sont présentées. On va venir y ajouter un bloc de conseils qui sera vraiment d'agréger toutes les informations que vous allez retrouver dans les autres onglets et qui vous présenteront sous un seul et même espace les différents éléments qui vont dire voilà, c'est plutôt intéressant votre projet parce que ci, parce que ça, et vous aurez vraiment les éléments qui montreront que derrière vous êtes sûr de vous engager dans quelque chose qui est pérenne ou pas. Je vais juste vous montrer pour terminer une partie sur la SCI à l'IS pour basculer sur ce régime-là puisqu'on a vu qu'il était sans doute plus intéressant pour ce type de projet.
Parce que là, voilà, donc vous avez la possibilité, et ça c'est aussi une des forces de notre simulateur, c'est qu'on a vraiment fait quelque chose d'adaptable en fonction du mode d'exploitation et du régime fiscal que vous allez choisir. Où là, on a vraiment fait le choix, et d'ailleurs je ne vous l'ai pas montré, mais c'est assez simple en fait, c'est-à-dire que dès que vous basculez en SCI à l'IS, vous avez la possibilité de définir un ratio de distribution de dividendes, voilà, entre 0 et 100%. Je vais opter pour le prélèvement forfaitaire des dividendes, ce sera plus simple pour l'imposition notamment des dividendes, pour l'application de la flat tax à 30%. Donc là, vous avez voilà les dividendes qui apparaissent, qui feront partie de votre enrichissement alors personnel pour le coup. Et derrière, on va retrouver les mêmes informations avec l'enrichissement qui lui intègre également aussi les dividendes en question. Après, les autres onglets ne changent pas particulièrement. Là où il y a une différence, c'est notamment dans la partie revente, puisque là, vous êtes sur un régime en société. Donc le calcul de la plus-value n'est pas le même que pour le LMNP. Donc là, on est sur la plus-value des professionnels et qui va justement avoir des applications des impositions d'un point de vue de l'impôt sur les sociétés, mais également aussi de l'imposition sur les dividendes. Donc là, on va retrouver de la même façon toutes ces informations-là qui vont vous permettre d'avoir une idée très concrète de à combien est-ce que vous allez vous en sortir en termes d'imposition au moment de revendre votre bien. La partie revente, j'en ai pas parlé, mais outre les scénarios standardisés et personnalisés qu'on propose, vous avez également la possibilité d'étudier votre propre scénario de revente en modifiant la durée de détention, mais également le prix. Donc là, je vais partir sur un exemple d'une revente à 200 000 euros sous 15 ans, une durée de 15 ans. Et là, vous allez avoir directement les informations qui vont apparaître. Tout ce qui est plus-value nette d'impôt, l'enrichissement, et avec là encore la possibilité de détailler tous les calculs. Voilà pour ça. Également aussi toute la partie donc conseils, je vous ai parlé qu'on allait très prochainement rajouter pour vraiment donner de l'information, de la vulgarisation et des conseils sur la pertinence du projet. Également aussi des choses qui vont arriver très prochainement sur le simulateur, c'est la partie historique, de pouvoir sauvegarder ces simulations, les historiser pour pouvoir les retrouver facilement et revenir dessus ultérieurement. C'est quelque chose qui va arriver dans les prochaines semaines. Autre chose aussi qui nous a été demandé, qui est bientôt prêt, qui sera mis à disposition, c'est notamment pour ceux qui font de l'immeuble de rapport, qui investissent en immeuble de rapport et qui font de la multi-exploitation en fonction des différents appartements des immeubles, donc la possibilité d'avoir un mode multi-lot qui va vous permettre justement d'avoir vraiment une vue d'ensemble sur un immeuble avec des appartements qui sont exploités de manière différente. Donc, ça peut être des appartements en nu, d'autres en meublé, en courte durée, vraiment de mixer quelque chose de très complet et qui vous permettra finalement en une seule simulation d'avoir quelque chose de très global. Voilà. Et globalement, donc on a beaucoup de demandes qui nous arrivent de nos utilisateurs et on est super à l'écoute par rapport à ça, puisque c'est vrai que nous l'intérêt de ce simulateur-là, c'est qu'il soit utilisé et surtout vraiment utile pour les personnes. Et donc on a beaucoup de cas où on a des remontées de personnes qui souhaitent avoir des améliorations ou des cas d'utilisation auxquels on n'avait pas forcément pensé. Et voilà. Et donc nous on est très à l'écoute et très réactifs par rapport à ça. On a des demandes qui sont reçues et c'est vrai que généralement en quelques jours on les prend en compte, on les étudie et on le met à disposition très rapidement pour que la réactivité soit la meilleure et que les utilisateurs soient vraiment satisfaits du simulateur.